Merci beaucoup, chers amis, fidèles amis internautes de Kinshasa Info TV. Je suis très ravie de vous voir encore aujourd'hui en train de suivre votre émission L'Air de vérité, dont je suis là comme votre présentatrice, Josepha Mwanda. Comme vous l'avez remarqué, je ne suis pas seule au plateau. Je suis encore avec Messieurs Fidèle, cadre na parti AFBJ, parti cher ya honora de Nenenkulu, ministre honoraire il y a travail, et puis c'est un analyste politique. Avec lui ensemble, nous allons essayer de parler sur tout ce qui se passe dans notre pays et pourquoi pas tout ça là-bas, analyse na maïma koleka na mboka na biso. Monsieur Fidèle, topesi yo mboti. Beauté, madame. Merci beaucoup, Monsieur Fidèle. Il y a plus commentaire ébélé parce que tout à l'heure, on a aussi déjà présenté Bino et vous êtes analyste politique. Ndenge na uti ko annoncer awa na kati émission to lobela kaka bosolo vérité. Na kati émission na biso to lobela ka maïma koleka na mboka na biso na baspe nyonso mais to simbola kande bosolo nde baloba na lingala. Monsieur Fidèle, pardon, parlons état des sièges. L'état des sièges que le président de la République avait décrété, ça fait quelques mois passés. Mais quand tout le monde a toujours tué, pour continuer, tout le monde a peu de politiciens, qui ont réclamé que l'armée n'a pas allé infiltrer, état des sièges, loin les aller l'autre côté, le quoi a de coalition, la mouka bas côté les Mélango. Vous êtes analyste politique. Dites-nous un peu quelle analyse faites-vous par rapport à l'état des sièges, où il y a déjà mes collègues qui est bientôt inani. Merci beaucoup, madame, pour la parole accordée, surtout pour l'honneur que vous m'offrez en tournant avec vous cette émission. Vous l'avez si bien dit, je suis cadre du parti politique AFBC, qui a pour initiatrice Dr Ilunga Nkulunene, et comme président national, l'apôtre Christian Nombi, pour qui je suis assistant en tant que président national. Je suis son assistant. Mais toutes les analyses que je vais mener ici, je vais le livrer comme politologue, comme analyste politique. Donc, ça n'engage que moi, parce que je suis bien entendu cadre du parti. Je peux peut-être à la fin de l'émission essayer de donner quelques grandes lignes de notre parti politique, car étant chargé de la communication du dit parti politique. Pour ce qui est de l'état des sièges, vous venez de le dire, ça fait 2 mois. Ça faisait 2 mois. Le mission, en quelque sorte, allouée à cet état des sièges, assigné à cet état des sièges, c'était l'éradication, peut-être si pas totale, mais en grande partie, de l'insécurité qui sévissait dans les 2 provinces pour lesquelles on a décrété l'état des sièges, c'est-à-dire Nord Kivu et Ituri. Mais malheureusement, nous sommes en train de constater que rien ne change. Il n'y a rien, c'est-à-dire avant l'état des sièges, est égal avant l'état des sièges, est égal pendant l'état des sièges. Peut-être ça sera même après, ça sera égal encore après l'état des sièges. Pour dire que l'état des sièges, par rapport à sa prorogation, moi j'estime que ça ne valait plus la peine. Il fallait qu'on puisse revenir à la gestion civile, à la gestion normale de ce province, d'autant plus que les députés provinciaux de ces 2 provinces commencent déjà à relever certaines inadéquations par rapport à la gestion militaire, particulièrement pour ce qui concerne le Nord Kivu. Hier, on tuait peut-être 5 par jour, mais depuis l'état des sièges, ce qui est paradoxal avec la réalité, parce que là, c'est l'armée maintenant qui gère. Mais ces derniers temps, quand on vous dit qu'on a tué à Goma et à Beni, c'est plus de 5 personnes. Et par jour, au moins, il y a des tueries. Et parce que les régimes, parce que c'est le gouvernement qui a proclamé cet état de siège, on n'arrive pas, et ce que je fustige, la chaîne officielle n'arrive pas à montrer tout ce qui se passe. Mais lorsque nous essayons d'analyser, lorsque nous essayons de contacter les personnes présentes dans les provinces, ils confirment qu'on tue chaque jour. Mais on est en train de faire croire à la population que tout se passe bien. Non, la population, l'opinion doit savoir que l'état des sièges décrété par le régime actuel, en tout cas, ne donne pas de résultats escomptés.
Maintenant, quelles seront les résolutions? Qu'est-ce que, alors, si ça ne tient pas malgré l'état des sièges, malgré les présences de militaires, de nos FARDC, maintenant, quelles seront les prises des solutions pour que la paix règne un peu dans l'Est du pays? Ah oui, moi je pense que parmi des solutions, je l'ai dit l'autre fois dans une émission, j'emprunte aussi d'ailleurs, il y a, en fait, en 2012, le gouvernement de Joseph Kabila Kabange, soit le régime de Joseph Kabila Kabange, 2012-2013, avait vaincu le M23 sans état de siège. Parmi les solutions qu'il faut apporter à l'Est pour tenter tant soit peu d'éradiquer cette insécurité, il faut d'abord mieux équiper l'armée. Parce que nous venons d'ailleurs de suivre, j'ai suivi les matins quelque chose là, quelque part, que le militaire au front venait de passer plus de 10 jours sans ration, sans motivation. C'est déjà un problème. Donc, il faut commencer par bien motiver le militaire dans l'ensemble, particulièrement ceux qui sont au front. Il faut allouer des moyens conséquents au front. Deuxième solution, il faut lever l'état des sièges. Et en levant l'état des sièges, on peut maintenant renforcer la sécurité. Mais cette sécurité aussi, pour la renforcer, ça fait toujours appel aux moyens. C'est-à-dire que le gouvernement doit prendre conscience. C'est ici, par exemple, pour moi, le cas de condamner, l'occasion de condamner la dotation qui a fait couler encre et salive dans l'opinion nationale. Nos militaires là-bas, qui sont au front, font 10 jours sans ration, mais quand même, le régime en place, avec l'objectif de conserver les pouvoirs, s'autorise à offrir 500 jeeps aux députés et on estime que chaque jeep coûterait 50 000 dollars. Moi, je pense que ce sont des inégalités qu'il ne faudrait pas accepter. S'il y a des personnes, la catégorie des agents de l'État qu'il faut vraiment prendre en compte avec toute considération, c'est l'armée d'abord. C'est l'armée. Et après l'armée, ça devait être les enseignants et les politiciens, comme ça se passe sous d'autres cieux. Mais malheureusement, ici chez nous, un militaire, on lui paye 600 dollars et après combien de temps? Et un militaire qui est au front, on lui donne difficilement son salaire. Et on va s'attendre à quel type de résultat? Donc, le vrai problème, la seule solution, c'est de donner des moyens nécessaires à l'armée. Ce n'est pas de déclarer qu'il y a de la mafia dans l'armée. Non, ça c'est s'exposer soi-même. Ça c'est s'exposer soi-même parce qu'on est appelé, par exemple, on est appelé commandant suprême des forces armées. Mais vous-même, comme commandant suprême des forces armées, vous décriez qu'il y a de la mafia. Et on peut se poser une question. Si vous êtes le numéro 1 des forces armées et qu'il y a de la mafia, à qui incombe la faute? À qui incombe l'erreur? Voilà. Merci beaucoup, M. Fidèle. Sauter dans nos dossiers état de siège. Parlons maintenant de CCNI. Dossier CCNI, na kat nango, toko bimisa moi ba point ebele. Na kat CCNI, tout le monde qui l'a fait de je crois bien. C'était toujours dans le plateau Nangai dont je parlais avec vous. J'essayais de parler avec vous par rapport à dépolitisation de la CENI et comme avait souhaité le plateforme politique de la Mouka, entre autres, il y a eu Adolphe Mouzitou, Martin Fayoulou Madidi, et pour eux, ils proposent que la CENI doit être dépolitisée. Mais jusqu'ici, on n'a pas encore compris la position du FCC par rapport au dossier CENI. Et que dites-vous par rapport à ça? Merci beaucoup. Vous savez, les dossiers CENI, c'est un dossier très complexe. Les problèmes se situent à ce niveau, au niveau du dossier CENI, à deux niveaux. D'une part, nous avons le problème lié à la politisation de la loi, qui est même la source de tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Et de l'autre part, il y a la désignation du président de la CENI. C'est-à-dire, je commence avec le premier volet. Le premier volet, c'est la politisation de la CENI. La fois passée,
il y a eu la désignation de Ronsard Malonde. L'Église catholique, elle est cessée toujours. L'histoire se répète, s'était opposée parce qu'on avait estimé que, en tout cas, il avait les soutiens d'un camp politique. Et là, à l'époque, on accusait qu'il avait les soutiens du FCC. Et le président s'était même exprimé qu'il n'allait pas quand même entériner ou soit signer l'ordonnance portant nomination de Malonde comme président de la CENI. Après, plusieurs voix s'étaient levées pour dire que, comme on a refusé Malonde cette fois-ci, pour procéder à la désignation, il fallait commencer par entamer des réformes sérieuses au niveau de la loi organique sur la CENI. L'objectif était de politiser cet organe, c'est-à-dire la CENI. Effectivement, la loi, on a prétendu la politiser, la loi Lotondula a été déformée, pas comme lui-même l'avait proposé. L'Union sacrée a tenté de s'accaparer la loi, c'est-à-dire d'adapter la loi pour se garantir la victoire en 2023. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la loi de la CENI prévoit 5 membres de la majorité parlementaire, c'est-à-dire l'Union sacrée, 4 de l'opposition, entre guillemets, on suppose que ça doit être les FCC et tous les consorts, Fayoulou et tout consort, et ensemble, plutôt, et la Mouka de Fayoulou, parce qu'ensemble, c'est dans l'Union sacrée. Malheureusement, le point d'échauffement a commencé là-bas. Les voix se sont levées, notamment la Mouka, qui a refusé que les confessions religieuses puissent procéder à la désignation du président de la CENI parce qu'ils ont jugé que la loi qui garantit la transparence de la CENI, soit qui régisse l'organisation et le fonctionnement de la CENI, est politisée. Donc avant, la dépolitisation de la CENI devient un préalable pour la désignation du président de la CENI. Voilà. Malgré ça, comme nous sommes dans un système ou dans un régime qui se caractérise par des forcings jamais vécus depuis que la RDC existe, les confessions religieuses, elles aussi malheureusement, qui au début, quand on avait refusé Malonda, ils s'étaient mis d'accord qu'il fallait des réformes sérieuses, quand même ils ont eu les échos que la loi en question est politisée, mais pour qu'ils ne puissent pas être responsables, pour qu'elles ne puissent pas, les confessions bien sûr, être responsables du glissement, ils ont jugé bon de procéder à la désignation du président de la CENI. Ils sont allés pour la désignation du président de la CENI. Malgré qu'ils sont entrés pour désigner, les voix continuent à s'élever. Notamment encore la Mouka, qui est partie les mêmes jours où on devait désigner. Les jeunes de la Mouka sont allés déposer les mémos à la Senko. C'était l'abbé Donatien Chole qui avait réceptionné les documents en question pour interdire aux confessions religieuses de procéder à la désignation parce que la CENI est politisée. Encore que cette réforme, d'après certaines revendications, notamment dans les communiqués signés par l'FCC, n'avait pas pris en compte toutes les parties prenantes. C'est-à-dire, lorsque vous prenez la philosophie de la Mouka, vous prenez les communiqués du FCC, on demande, et même d'ensemble récemment, on demande que toutes les parties prenantes aux élections puissent être prises en compte dans l'élaboration de la réforme sur la CENI. Malheureusement, cela n'était pas le cas. Malheureusement, cela n'était pas le cas. Ils sont entrés dans la désignation. Comme l'histoire se répète toujours, ils ont choisi une personne. Monsieur, ici c'est Denis Kadima, un candidat. Les mêmes églises, c'est-à-dire l'ECC et l'église catholique, là j'entre déjà dans le deuxième volet, elles ont estimé plutôt, voulais-je dire, que M. Kadima serait proche du pouvoir, du régime.
eh bien, il remplit par rapport à leurs critères. Critères technicité, patati, patata, il réunit tout. Mais un critère pousse la CENCO et les CC de ne pas cautionner à sa candidature. Ce quels critères? C'est les critères d'éthique. Mais dans tout ça, vous ne C'est voyez les pas que critères non, d'éthique. c'est une tentative de glissement en 2023. Ça risque que les élections n'aient pas lieu comme prévu, comme la Constitution oblige. Vous savez, c'est une question de volonté politique. C'est le régime en question qui fera en sorte qu'il y ait un glissement. Et les conséquences qui viendront, c'est le régime qui sera responsable. Et ceux qui seront très perdants, ça, je parlais en ma qualité d'analyste, ça sera toujours le régime. Pourquoi j'ai dit que c'est une question de volonté politique? On vous dit, vous devez mettre sur la même table toutes les personnalités, toutes les parties prenantes pour parler de la question des élections. Vous ne pouvez pas vous enfermer, vous seulement, Union Sacrée, avec vos députés majoritairement acquises par des voix malicieuses. Vous votez une loi politisée et vous venez proposer aux autres qui doivent accepter. Maintenant, quelle est pas... votre position? L'FCC. Le FCC, quand on a désigné le président qui revenait à la majorité, il fallait maintenant que l'opposition présente aussi, ou soit envoie les noms de celui qui devait occuper. Il fallait que l'opposition puisse envoyer les noms de celui qui devait occuper le poste de vice-président comme prévu dans la nouvelle loi. Malheureusement, le FCC a signé un communiqué où le FCC décline cette offre. Le FCC dit qu'il ne se sent pas prêt d'envoyer un nom tant que le parti concerné dans l'organisation des élections ne seront pas associés dans la réforme de la loi sur la CENI parce que cette loi est politisée. Vous voyez les systèmes, ou soit les stratégies du régime en question aujourd'hui, c'est de chercher de garantir la victoire à l'avance. On a pris la Cour constitutionnelle. Ça crée, c'est ce qui est même à la base du divorce du FCC cache, parce que la manière que le président de la Cour constitutionnelle et le système judiciaire a été réformé par le président Tshisekedi, le FCC n'était pas d'accord. Et c'est ce qui a conduit à la dissolution de la coalition. Vous avez la Cour constitutionnelle. Aujourd'hui, vous voulez contrôler encore la Cour, plutôt la CENI par des voies malicieuses. Et ça, ce n'est pas seulement les FCC qui s'opposent. La MOUCA s'oppose. Ensemble s'oppose. Ensemble qui, malheureusement, est membre de l'Union Sacrée, s'oppose. Le MLC s'oppose. En tout cas, une grande partie de l'opinion nationale s'oppose. Et en dépit de ça, il faut mettre en tête que le régime est en train de se préparer à sa victoire de manière malicieuse parce que après la Cour constitutionnelle, on a procédé, ce qui est un droit, mais on a procédé à la désignation de nouveaux animateurs de la Banque centrale du Congo. Vous voyez que vous êtes trouvé sur un terrain où l'arbitre est de votre côté, les gardiens est de votre côté. Ce qui se font actuellement, ce n'est que la continuité de la Kabylie. Parce que nous avons vécu aussi à l'époque de Kabila, il y a eu des tas de choses. De quoi? Il y a eu de quoi? Il y a eu des privilèges dans la famille Kabila. Non, il y a eu des privilèges. Kabila aussi en a fait. Pourquoi vous condamnez aujourd'hui Tshisekedi alors que vous n'êtes pas modèle vous-même? D'accord, je vais vous dire une chose. Vous condamnez Kabila, surtout les gens de l'IDPS, les gens de Tshisekedi. Kabila, c'est un mal. On le présente comme un mal. Mais ça devient quand même... Le problème du Congo, c'est lui. En tout cas, c'était Kabila. Non, aujourd'hui, le problème du Congo, par rapport à leur conception qu'ils avaient sur Kabila, aujourd'hui, le problème du Congo, c'est Tshisekedi. Mais ce qui est quand même drôle et pathétique, c'est que le mal devient une référence pour le régime en question. C'est-à-dire, tout le mal de Kabila devient aujourd'hui et sert de référence aux actions impudiques que je peux qualifier impudique du régime en question. Quand on gère mal et qu'on cherche à réprimander, non, Kabila faisait cela. Mais Kabila ne le faisait pas dans une mauvaise foi. Kabila le faisait dans une bonne voie.
Et Kabila n'avait pas de privilèges. À titre illustratif, c'est vrai, tu as raison peut-être, mais il y a un écueil que je vais épingler ici. C'est lui qui était le président de la Cour constitutionnelle. On supposait que Nanga était à la merci de Kabila. C'est ça. Et on supposait que Luamba, c'était un Katangé, un frère de Joseph Kabila Kabange. Mais Kabila avait un dauphin qui s'appelait Emmanuel Ramazani Shadari. Si Kabila réellement, il politisait les choses, ou soit il faisait les choses par favoritisme, comme nombreux l'ont toujours dit, on aurait aujourd'hui Shadari comme président de la République. Mais malheureusement, par méritocratie, bien que Luamba était de la même région avec Kabila, mais nous avions vu que on a donné les résultats des urnes et c'est le président Tshisekedi qui a été proclamé par Nanga, qui était nommé par Kabila, par Luamba, président de la Cour constitutionnelle, qui était nommé par Kabila. Mais posons-nous la question, est-ce que le monsieur, le président de la Cour constitutionnelle, que le président Tshisekedi a placé là-bas, et qu'on prenait M. Kadima aujourd'hui, on le plaçait à la CENI, est-ce que le régime en question sera capable de proclamer les résultats selon la vérité des urnes, comme l'avaient fait les animateurs nommés par Kabila, Nanga et Luamba, qui avaient proclamé Tshisekedi? Je pense non. Je pense que la réponse sera non, parce que le régime en question, les gens, les barons du régime en question sont en train de crier partout comment ils seront pour même de prendre les armes pour toute personne qui osera vraiment empêcher les régimes de prendre, parce que pour eux... Là, vous parlez de CG. Parce qu'il y a une vidéo qui s'est sortie dans les réseaux sociaux que les CG avaient dit quand vous étiez encore dans les régimes. En fait, il a dit ça, ce n'est pas que pour pousser la population à prendre des armes, tuer. Non, il disait ça parce que à l'époque, les FCC bloquaient le président Tshisekedi. Elle n'est pas bien travaillé. Vous savez, Kabila, j'ai toujours insisté, c'est un esprit. C'est un grand monsieur. Vous savez, il y a des histoires que les gens, les animateurs d'aujourd'hui, ont pu proférer sur Kabila, mais ils n'ont jamais été arrêtés. Vous savez, c'est lui qui devait être en premier en prison, c'est qui? C'est l'actuel président. Il injuriait beaucoup Kabila. Aza Rwandais, en commençant par son père. Tokozongi Saye na Rwanda, patati patata. Kabila suivait ça. Mais il a un grand cœur. Il ne pouvait pas les arrêter, les mettre en prison. Mais aujourd'hui, on a des prisonniers qu'on peut qualifier. Aujourd'hui, on a des personnalités. Aujourd'hui, on a des prisonniers qu'on peut qualifier de prisonniers politiques. Vous prenez qui Barnabé pour avoir prononcé le terme Mboma. Akoli Mboma. Mais il est en prison. Mais pourquoi dire ça? Nous avons... Mais la démocratie, l'état de droit ne nous permet pas Jacqueline Dalla. Nous avons Jacqueline Dalla. Pour avoir prononcé quelque chose qui a moins de teneur que cette fils Moukoko avait prononcé, que nous allons exterminer une race, la race de Kingakati. Vous connaissez ceux qui résident à Kingakati, c'est qui? C'est Joseph Kabila Kabange et ses enfants. Mais il n'est pas arrêté. Vous prenez M. Kabou et Augustin, qui s'autorise de tout. Qui s'autorise en tout cas de tout. Il injurie tout le monde comme il veut, il parle de tout ce qu'il veut. La dernière sortie où il y a guerre entre la dernière chose qu'il a proférée, c'est qu'il s'est attaqué en injuriant une si haute éminence comme le cardinal Ambongo, devant ses militants, devant les militants analphabètes, et les histoires qu'il a proférées comme injure, le lendemain, la veille, il y a quelques gens qui sont partis au centre Lindongue, là où réside le cardinal. Malheureusement, par coïncidence, les gens prononçaient les mêmes mots qu'Augustin Kabouya a proclamé. Donc, on sous-entend que l'auteur intellectuel, c'est Kabouya. Est-il arrêté? Non seulement ça, Kabouya a dit, c'est lui qui va s'amuser avec notre pouvoir. Nous allons prendre les armes, s'il s'agit de distribuer les armes, nous allons distribuer les armes. Or, en droit, on dit qu'il dit que nous sommes prêts à distribuer les armes. Cela sous-entend que les armes se trouvent quelque part. Il fallait que la justice puisse se saisir de Kabouya. Mais où est-il? Il se pavane en toute liberté ici. Mais Kabila n'a jamais fait ça. Prenez la vidéo du feu Etienne Tshisekedi de 2011. Tokozongi Saye na Rwanda. Kabila Aza Rwanda, Tokozongi Saye na Rwanda. Est-ce qu'il était arrêté? Lui-même, le président Fachi ici. Je vous dis que le premier qui devait être prisonnier politique, ça devait être le président Fachi. Parce qu'ils étaient dans un lot, le Baroger Lumba, ils étaient beaucoup de politiciens. Mais on arrêtait certaines personnes selon leur immoralité. Selon leur immoralité. Par exemple, qui? Roger Lumbala. C'est Roger Lumbala, je crois. Non.
Le monsieur ici qu'on a encore attrapé récemment, c'est qui encore? Un politicien qui avait violé et qui a été entré en prison et il commençait à dire Jomi Dongala. Il commençait à s'appeler comme étant prisonnier politique de Kabila. Alors que c'est sa moralité. Il avait violé. Il avait violé. Et à titre illustratif, nous sommes dans le même mois. On l'a attrapé encore avec une fille où il faisait des avances. Était-il un prisonnier politique de Kabila? Merci beaucoup. Mais aujourd'hui, nous avons les prisonniers politiques du régime, notamment Jacques Ndala, Henri Magie, nous avons aussi Barnabé, donc ils sont nombreux. Donc, l'État doit être juste, la justice doit être juste. Merci beaucoup, monsieur Fidèle. On est presque à la fin et parlons dossier Néné Koulou. On apprend que le ministre honoraire du Travail, l'honorable Néné Koulou, a démissionné de l'Assemblée nationale. Dites-nous, donnez-nous la vraie information. C'est quoi vraiment? Bon, en fait, je suis en train de suivre comme tout le monde sur les médias sociaux où on est en train d'amplifier trop la démission de Madame Néné. En quelque sorte, c'est une renonciation. Elle a renoncé à son mandat pour laisser place à son premier suppléant. Voilà. Pour des raisons, elle a bien mentionné, pour des raisons de convenance personnelle. Vous savez, Madame Néné, elle est à la tête d'un parti politique, l'Alliance des forces pour le bien-être des Congolais, AFBC. Parmi la devise de notre parti politique, de son parti, du parti qu'elle a créé, figure l'adunité. Il y a l'adunité, l'unité et le progrès. On a peut-être, pour conserver sa unité, elle peut juger bon, pour des raisons, pour ces raisons de convenance personnelle, de prendre un peu une retraite avec la vie politique du point de vue parlementaire. Voilà. Donc, il n'y a pas à amplifier là-bas. Madame Néné est là. Et elle peut aussi démissionner pour se concentrer à son nouveau parti politique. Son nouveau parti politique. Voilà. Okay. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission pour aujourd'hui. Et la mort du gouverneur de Haut-Katanga, l'ancien gouverneur de Haut-Katanga, Jean-Claude Kazembe. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Là, je parle en tant que digne fils de l'espace du Grand Katanga. Vous savez, l'honorable Jean-Claude Kazembe, particulièrement moi, je l'ai connu. J'avais des contacts directs avec lui parce qu'on menait toujours des réflexions intellectuelles avec lui. Nous étions avec lui dans la dynamique des politologues. Et par rapport à la communauté katangaise, ce fut un grand défenseur des intérêts de la population katangaise. Alors sa disparition, c'est quand même un coup dur pour toute la communauté katangaise. C'est un monsieur qui se battait nuit et jour pour l'unité et l'identité katangaise. Voilà pourquoi j'invite tous les Congolais de manière générale et toute la population katangaise d'avoir une pensée pieuse à cet illustre personnage. Merci. Merci beaucoup, monsieur Fidèle. Mot de la fin, qu'est-ce que les Congolais peuvent aujourd'hui retenir? Et voilà. Surtout à la diaspora congolaise. La diaspora congolaise doit retenir que tout ce qui se passe au niveau de la CENI, c'est le fruit de la politisation de la CENI, pas de la loi de la CENI par les régimes en question. L'opinion doit retenir que le régime en question est en train de réfléchir nuit et jour sur les possibilités de glisser. Mais de notre côté, OFCC, en tout cas, le régime peut faire tout ce que, je suppose, le régime peut faire tout ce qu'il veut, mais je suis persuadé, en tant que membre de cette plateforme politique, que notre famille politique se prépare pour les élections de 2023. Nous n'allons pas admettre une seule minute de glissement. L'opinion doit aussi connaître que, en prévision des élections de 2023, il y a un nouveau parti politique qui a été créé depuis le 15 juillet 2020. C'est l'AFBC qui a pour initiatrice Dr Ilunga Nkulunene et comme président national l'apôtre Christian Numbi. Et la jeunesse doit
adhérer dans cette nouvelle vision politique, dans cette formation politique qui du reste est kabyliste, pour prôner l'unité, la dignité et les progrès de la population congolaise. Merci. Merci beaucoup au DG Junior Tankoyi qui était derrière la caméra. Merci. Continuez de s'abonner massivement dans notre chaîne Kinshasa Info TV. Vous ne serez pas d'ici parce que ici, l'information à temps réel, des informations tirées de sources fiables. Je vous aime tant d'ici là. Portez-vous bien. À nous revoir la prochaine. Bye bye. Eye botunanga nini yango lisusu eye bandeko ya visa Center Trevor babengisi badiplômé d'état na bafinaliste en cours pe na badétenteur nyonso ya badiplôme d'état pe académique boya ebele koparticipe na grand concours d'obtention ya bourse pe admission internationale Oyo ekoza mokolo ya le 5 septembre 2021 na ISP Gombe. Ozala oza riche, tope pauvre. Okazo yango yo epesami na moto nyonso bandeko ya Visa Center Travel. Balobi bazali ko kipete quelle que soit condition tope rang social ya mutu nyonso azali na droit ya ko participer. Kasi bosimba te Babourse ekozala mingi mérité par rapport ya ba capacité intellectuelle ya chaque candidat oyo a participer na concours. Boya ebele kasi botuninga nini pona ko participer ezali très simple. Ofuti kaka $10 na yo ya pamba oza mobimba ozwi ba détail nyonso elongo na bandeko ya Visa Center Travel. Botuninga lisusu nini kasi pona kozwa bandeko na biso ya Visa Center Travel eza nango musika te awa na ville province ya Kinshasa bazwami na ex galerie présidentielle na premier niveau okozwa service nango mobimba pe ba renseignement okozala dessus te na yango topesi kaka ba bonne chance na ba participant nyonso oyo bako participer bandeko ya Visa Center Travel boyende ezalaka elongo na bino nde tokotombola jeunesse ya mboka na biso République démocratique du Congo. Mbote Bandeko, Naza Dieu merci Madimba, DG à Visa Center Travel. Alors on a passé le message pour la Sabino, diplômé d'État, finaliste en cours, na détenteur surtout il y a diplôme d'État et académique. Boya pour participer à un grand concours d'obtention de bourse et d'admission internationale na ISP Gombe le 5 septembre. Alors, aux ala, aux riches, aux ala, aux pauvres, occasion et pesameli moutounion surtout, aya ko mérité bourse par rapport à la capacité intellectuelle naïe. Boya et belé, tous aux participation, ezali très simple. Au fouti $10 naïo, na ba bureau na biso, et puis pas partenaire na biso, ba pesio billet naïo, $10, vous pouvez participer na concours. Tous les bino et belé awa na Visa Center Travel. Na $10 ya pamba comme frais de participation pour le respect et geste barrière pour la lutter contre Covid-19.